Bonjour à tous, c'est Bérénice et bienvenue sur la chaîne L'Atelier de Moustiques. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je fais une vidéo tag et blabla en même temps du coup. Parce que j'ai été taguée par Laurie et du coup je vais répondre à ces questions en diamantant avec vous et en papotant un petit peu. Alors je fais pas beaucoup de blabla moi parce que... Ben, c'est pas que je sais pas quoi dire parce que je parle tout le temps, donc c'est pas ça. C'est que je sais pas si ce que je dis vous intéresse vraiment, quoi. Donc, des fois, j'hésite à le faire. Parce que sinon, les filles qui me connaissent savent que je parle énormément. Que je raconte tout et n'importe quoi. Et du coup, ben là, on va diamanter ensemble. Donc du coup, je vais vous montrer la toile que je suis occupée de faire. Donc c'est celle-ci. Je vous ai pas mis comme d'habitude parce que pour moi, diamanter, c'est plus facile si je suis comme ça sur le côté. Je vais prendre un aimant. Je vais faire ici cette toile Harry Potter. Alors, je suis pas fan. Franchement, je suis pas fan du tout de cette toile. Je l'ai commencé, mais il y a des semaines et des semaines et des semaines. J'ai commencé à la faire et j'arrive pas à la finir. J'arrive pas. Je suis déjà moi d'avance, je suis pas fan d'Harry Potter. Je l'ai acheté pour faire plaisir à ma fille. Et franchement, non, j'ai vraiment du mal. Moi, c'est pas mon univers, Harry Potter. Là, je l'ai acheté cette toile au tout début que je faisais du diamond painting et du coup, je l'ai prise trop petite parce qu'on voit bien qu'au niveau des personnages, ben, on se rend pas bien compte, à part Harry Potter, où là, on voit bien que c'est lui, mais sinon, les autres, on n'a pas forcément... on voit pas super bien, je trouve. Et du coup, voilà, je la laisse un peu de côté et j'essaye de la faire un petit peu entre deux, mais... Déjà, moi, je suis quelqu'un, quand je fais une toile, je fais une toile à la fois. Je suis pas quelqu'un qui a plusieurs projets en même temps. Je sais pas faire ça. J'ai un projet point de croix, j'ai un projet diamond painting en même temps, mais pas plein de projets en même temps. Donc, j'ai commencé celle-là. Je me suis dit, bah, allez, Béré, finis là. J'ai du mal. Je me suis dit, oh non, je commence autre chose. J'arrive pas à continuer. J'aime pas. Et du coup... là, je me suis dit, allez, c'est l'occasion de la ressortir. On fait un tag ensemble. On blablate un petit peu. Et du coup, ben, je vous la montre. Et voyez ce que ça donne. Alors, je vais utiliser mon petit aimant pour accrocher ma feuille plastique. Donc, vous placez bien sûr l'aimant en dessous. Vous soulevez votre feuille transparente. Et vous cherchez votre aimant. Et du coup, ça tient. Pour diamanter, je vais utiliser ma petite boîte de rangement. Moi, je range toutes mes perles à chaque fois dans des boîtes de rangement. Donc ici, elle se retrouve comme ça. Donc c'est une boîte où il y a 24 couleurs. Donc voilà, c'est rangé comme ça. Voyez. Alors, moi, j'aime vraiment bien ces boîtes parce que vous n'êtes même pas obligé d'utiliser votre barquette. Vous pouvez prendre directement dedans. Quand il n'y en a pas beaucoup. Hein. Quand il y en a beaucoup, des perles, c'est pas la peine. Mais quand il n'y a pas beaucoup de perles, vous pouvez prendre directement dedans. Donc, j'utilise ma boîte ici. Alors, ma barquette avec le bec verseur. Moi, j'aime bien que celle-là. J'utilise un stylet. Alors, j'utilise celui-là en stylet pailleté. Et j'utilise aussi ma pince noire classique que j'utilise tout le temps. Et ici à côté de moi j'ai un autre stylet que je peux très bien utiliser aussi. C'est celui-ci avec comme dedans tous les feuilles, vous voyez. Ça je l'avais eu en partenariat, alors je sais plus quelle boutique j'ai. Et avec les embouts, vous voyez, unis comme ça. On va peut-être employer celui-là. Ça va changer. Ça va changer. Alors, je sais pas si vous voyez comme il faut, là. Je vais essayer de pas bouger mon pied, parce que là, vous êtes sur le pied de la... En plus, j'ai pas pris la tablette lumineuse en dessous, mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc, couleur le H. Donc, 18. Alors, je vais d'abord mettre un peu de cire. Alors, ça, c'est mon rang, je vais pas dire mon rangement, mais mon stockage de cire, je mets là-dedans. J'aime bien. J'ai aussi les macarons, mais j'utilise plus celui-là.
Donc le H. Hop. Donc du coup on va diamanter. J'espère que vous voyez pas trop. Vous voyez bien, ouais. On va diamanter un peu ensemble et on va répondre aux questions ensemble de ce tag. Alors cette vidéo, je la mettrai pas tout de suite en ligne parce que j'en ai d'autres à publier un peu avant, mais vous la verrez dans peu de temps. Hein. Peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine, vous la verrez, ça c'est sûr. Donc là, je profite de faire ces tags parce que j'ai travaillé jusqu'à 11 h seulement ce matin. Donc ça, c'est cool. C'était une petite journée, 6h30, 11 h. Donc ça, c'est top. Et du coup, quand on rentre, ben, j'ai le temps de faire quelques trucs. Donc j'ai su tourner des vidéos. Déjà, j'ai déjà tourné 2 vidéos avant. Parce que moi, je tourne plusieurs vidéos le même jour. Et ensuite, je les programme. Alors quand c'est des partenariats, des unboxings ou des trucs comme ça, je le fais très très rapidement hein, parce qu'il faut honorer les partenariats. Mais quand c'est des tags ou d'autres choses, des tutos ou quoi caisse, ben ça c'est vrai que j'enregistre souvent avant. Et du coup ça me permet d'avoir des vidéos d'avant si vous voulez. Et je les programme parce que moi j'ai pas toujours les mêmes semaines. J'ai des semaines où ça va être beaucoup plus calme et ça va être et j'ai des fois des semaines où ben, j'ai pas le temps de dire flip et j'ai pas le temps quoi. Donc du coup ça me permet aussi de continuer et de trouver des contenus pour la chaîne parce que ben faut aussi trouver des vidéos et des idées de vidéos à vous tourner. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Donc je sais pas s'il y a des vidéos que vous voulez que je vous fasse ou des tutos qui vous intéresseraient ou même des comparaisons de toiles ou des trucs comme ça. Alors c'est vrai qu'il y en a déjà que je devais faire mais j'ai pas encore fini les toiles. Il faudrait d'ailleurs que je m'y mette dans celle-là et pour pouvoir comparer. Et du coup je les publierai aussi. Et du coup là on va commencer peut-être le tag. Donc c'était un tag, ce tag j'ai été taguée par Laurie. Donc Laurie qui de la chaîne l'atelier créatif de Miss Lolo. Donc c'est elle qui m'a tagué, mais le tag a été créé par Karine de la chaîne. Alors je sais plus si c'est Karine et le DP ou bien si c'est les passions de Karine. Je crois qu'elle a changé de nom entre deux, mais alors vous dire lequel c'est. Je crois que maintenant c'est les passions de Karine. Et avant c'était Karine et le DP. Il me semble que c'est ça. Donc le tag a été créé par Karine. Donc on va commencer la première question. Donc le tag est vraiment sur plein de... Je vais dire, il n'y a pas vraiment de... Il y a plein de choses. C'est pas seulement sur le DP. Il y a vraiment de tout. Donc on va commencer le tag. Donc là c'est le cas. Donc quelle est ta couleur préférée? Question numéro 1. Quelle est ta couleur préférée? Alors, j'aime le rose. J'aime le mauve. J'aime le bleu. Il y a beaucoup de couleurs que j'aime. J'aime beaucoup le bleu. Parce que c'est vrai que je suis souvent habillée en bleu marine. Mais l'été, je suis habillée en couleur claire, vous voyez. Mais, ouais, j'aime le bleu. Après, vous dire une couleur vraiment préférée. Mais j'aime ce mélange de couleurs de mauve, de rose. J'aime ça. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Alors, deuxième question. Quand as-tu commencé le DP et le point de croix? Donc, quand as-tu commencé le DP? Alors, il y a des trucs que j'ai rajoutés parce que Laurie ne fait pas de point de croix. Et dedans, il y avait des questions sur le point de croix aussi. Mais je sais plus exactement lesquelles elle a supprimé. Du coup, je vais rajouter quand as-tu commencé le point de croix aussi.
Donc quand as-tu commencé le DP? Alors le DP, je l'ai commencé en 2019. J'ai commencé, j'ai découvert ça par hasard. Franchement, j'ai vu une publication, je crois, pas sur Facebook, sur AliExpress. J'étais occupée de regarder sur AliExpress. Parce que moi, je suis une adepte de ces sites-là. Et j'ai vu ce truc-là, ces toiles. Je me suis dit, oh tiens, je vais une fois essayer ça. Parce que moi, je faisais déjà du tricot. Et j'aimais bien. J'avais déjà fait un peu de point de croix, mais ça, j'étais vraiment beaucoup plus jeune. Et j'ai fait ça un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Et du coup, je me suis dit, oh tiens, pourquoi pas essayer ça, parce que moi, j'aime bien tout ce qui est bricolage, créatif, tout ça, j'adore. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, j'ai testé et franchement, ça m'a tout de suite plu. Direct. Franchement, j'ai acheté une toile et après, j'ai pu arrêter. C'était vraiment chouette. Je trouvais que c'était vraiment un loisir pas très cher. Après, voilà, pas très cher parce que j'ai acheté les toiles sur AliExpress. Hein. Attention, hein. Si on achète les toiles, c'est des fournisseurs comme Cara Art ou bien chez Oraloa. Effectivement, la qualité n'est pas pareille, mais le prix n'est pas pareil non plus. Donc, moi, j'ai continué à acheter sur AliExpress. Et franchement, j'ai pu arrêter. Donc j'ai commencé en 2019 et j'ai créé la chaîne il y a eu un an au mois de juin ou juillet l'année passée. Donc en 2022, j'ai créé la chaîne en 2022. J'ai mis longtemps à me décider à créer la chaîne parce que moi je suis pas quelqu'un qui parle... Je ne vais pas dire qu'il parle pas facilement. Si, je parle facilement, mais pas derrière une caméra. J'ai horreur d'être filmée. J'ai horreur qu'on me voit. Enfin, voilà, j'aime pas trop ça. Donc là, le fait que c'était derrière, je me suis dit, oh, pourquoi pas. Et du coup, j'en ai beaucoup parlé avec Laurie, justement. Et elle avait déjà sa chaîne depuis un petit coup. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et elle disait, ben tente, tu verras bien. Ça marche pas, tant pis. Et effectivement, j'ai tenté. Donc du coup, le Diamond Painting depuis 2019 et la chaîne est créée depuis 2022. Donc voilà. Et j'en suis super contente et je vous remercie tous de cette chaîne et de vous être abonnés à la chaîne. Franchement, un grand merci. Je crois que je vais continuer à la pince parce que moi, je préfère la pince. Il n'y a pas... Alors, Z numéro 2. Par contre, des fois, pour prendre les boîtes, c'est des fois un peu plus compliqué. Alors, et le point de croix, quand est-ce que j'ai commencé le point de croix? Bah ça, il n'y a pas très longtemps. J'ai commencé le point de croix suite à une erreur. En fait, j'ai commandé des toiles sur Temu. Et qui était écrit point de croix, donc moi, bête, hein. J'ai commandé, je me suis dit, allez, on verra bien. Je vais me lancer, et en fait, c'était de la broderie. Donc, je me suis lancée comme ça. Et franchement, ça m'a vraiment plu. Donc, j'ai continué. Et ça fait maintenant, je vais dire... Oh, depuis combien de temps que je fais du point de croix? Depuis octobre. Oh ouais. Octobre, je dirais. Donc, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc, 5 mois. Ça fait 5 mois que je fais du point de croix. Ouais. Il n'y a pas longtemps, le point de croix, je suis vraiment novice dans le point de croix. C'est vraiment le début de chez début. Je demande plein de conseils parce que c'est des fois compliqué. Franchement. Oh. Donc, oh, je suis pas installée comme je travaille d'habitude du coup. Vous voyez bien là. Je vais peut-être vous agrandir un peu, non? Voilà. Là, c'est peut-être mieux. Donc ça, c'est la question numéro 2. On n'est qu'à 2, on en a 13 à faire. Bon, je vais m'activer. Donc, quelle est ta première toile en DP? Donc, ma première toile, c'était une toile Disney qui, maintenant, quand je la revois, ne ressemble à rien. C'était avec des princesses, tous des personnages Disney. Et en fait, avec le recul, elle ressemble à rien parce qu'elle est beaucoup trop petite.
Donc, mais à l'époque, moi, je la trouvais canon, quoi. Je la trouvais super jolie, j'étais trop contente. Mais maintenant, je me dis, mais enfin, Mireille, comment ça se fait que tu as fait ça? C'est moche comme tout. Mais oui, voilà. Les premières fois, on se dit, oh, bah, je vais commencer avec une petite et on se rend pas compte que ben, le rendu va pas être beau. Et c'est comme ici, vous voyez, comme celle-ci. Et du coup, ben, la toile, elle est pas top, quoi. Pas top. Mais je suis fière de ma toile quand même. Hein. Vu que c'est ma toute première toile, je suis fière quand même. Et ma toile en point de croix, alors ma toile en point de croix, c'est le pêle-mêle sur la toile d'automne, vous savez. C'est avec plusieurs, je crois qu'il y a 9 cases, et on voit plusieurs dessins qui se rapportent à l'automne. Je l'ai mis sur ma chaîne en vidéo. La vidéo est sortie sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc c'est l'intitulé, c'est Revue de ma toile point de croix, je crois. Ou sur ma toile d'automne. Je sais plus ce que j'ai écrit. Mais ouais, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous allez voir, c'est ma première toile point de croix. Après, c'est une petite, hein, j'ai pas pris une grande. Moi, pour l'instant, en point de croix, il faut pas des grandes. Il faut vraiment des petits trucs parce que sinon, ça va me dégoûter, quoi. Ensuite, au niveau... Bah, c'est tout. Depuis combien de temps le DP est devenu une passion? Bah, écoutez, depuis que j'ai commencé... que j'ai découvert le DP, j'ai pu arrêter. J'ai pu arrêter. J'ai diminué largement le tricot. Jusque maintenant, j'en fais même plus. Plus du tout. En fait, le tricot, ce qu'il y a aussi, c'est que je faisais des trucs pour ma fille. Et à vrai dire, maintenant, elle grandit et elle n'a plus envie des trucs en laine, quoi. Donc, j'ai plus vraiment de trucs à faire. Pourtant, j'ai encore de la laine. Hein. J'ai encore plein de laine. Et j'ai encore toutes mes aiguilles. J'ai pas envie de m'en séparer parce que je me dis, bah, il suffit qu'il y a quelqu'un qui veut quelque chose. Bah, je peux très bien le faire parce que je savais tout faire en tricot. Hein. Les torsades, tout. J'ai appris ça à ma mère. Et après, quand il y avait des choses que je maîtrisais pas, je prenais mon tricot à la maison de repos où je travaille. Et puis je disais aux mamies, enfin pas aux papis, mais aux mamies qui travaillaient là, qui étaient là-bas. Je disais, oh écoute, je suis en galère, je misère avec ce point-là, est-ce que tu peux pas m'aider? Et eux, ils étaient super heureux de pouvoir m'aider. Franchement, ils étaient trop contents. Et d'ailleurs, ils le disent encore souvent, hein, quand ils me voient, c'est alors, et ton tricot, t'en as t'avances? Et quand je leur dis, bah non, je fais plus maintenant de tricot, je fais autre chose, je fais des petites perles. Ouais, mais des petites perles, moi, je sais pas faire, c'est trop minutieux, je vois pas bien, nanana. Du tricot, moi, je savais t'aider. Donc, des fois, j'ai envie de refaire un peu de tricot, rien que pour leur dire, bah écoute, pour leur faire dire, bah voilà, je peux pas faire ça, je peux pas faire ce point, comme ça, ils se sentent vraiment utiles et ils adorent. Hein. Ils sont super contents, le Dédé. Ils sont vraiment contents. Donc, et du coup, ouais, ça a tout de suite été ma passion. J'ai tout de suite aimé. J'ai tout de suite aimé. Et le point de croix, il est venu par après. Mais j'aime beaucoup le point de croix, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que le point de croix, alors, je l'ai commencé, voilà, fin d'été, début d'automne. Et du coup, je trouve que c'est un loisir plus automne-hiver. Parce que c'est quelque chose qu'on peut faire assis dans le fauteuil, avec un plaid, un chocolat chaud, devant le feu, une série dans le fond. Et que le DP, ben, on est mieux assise à une table quand même, vous voyez. Même si des fois, moi, je prends ma tablette lumineuse, je me cale dans mon fauteuil avec les genoux en taille, les jambes en tailleur. Bon, après, je me relève plus, hein, parce que mes jambes, ils craquent de partout, mais bon. Ça, c'est qu'une petite parenthèse. Mais je trouve que le point de croix, c'est plus un passe-temps d'hiver. Maintenant, on verra. Le point de croix, je l'ai commencé que là. Donc, l'été, je n'ai pas fait. Donc, à voir si maintenant, quand je pars en vacances, un petit point de croix dans mon sac, enfin dans ma valise, pourquoi pas. Ça prend pas de place. Parce que moi, j'ai tout mis dans des petites pochettes comme ça, A4 ou A3. Non, A4 ou ouais, des A4. Ou des A5 aussi. J'ai mis dans des pochettes comme ça, donc c'est super pratique. Donc, pourquoi pas l'été les prendre avec. Je vais voir. Mais ça a tout de suite été une passion. Tout de suite. Ensuite, es-tu mariée? Eh ben non. Je ne suis pas mariée, je suis en couple depuis, on a fêté nos 20 ans le mois passé.
Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Et ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Et ça fait combien d'années qu'on se connaît? En fait, on était à l'école ensemble quand on était petits. J'avais 12 ans quand je le connaissais, quand je l'ai connu la première fois. Et maintenant, j'en ai 41. Donc 29 ans. Donc 29 ans qu'on se connaît et 20 ans qu'on est vraiment ensemble, quoi. Donc voilà. Ensuite, question numéro 6. As-tu des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. J'ai un garçon. Oh. Un garçon qui va avoir 18 ans bientôt. Enfin bientôt, dans quelques mois, au mois de septembre. Et j'ai une fille qui a eu 12 ans au mois de décembre. Donc voilà, j'ai laissé une perle tomber là. Je croyais. Donc un garçon et une fille. Le choix du roi, maintenant c'est terminé. J'ai 2 grands enfants, je suis sauvée. Pas de troisième. À l'âge que j'ai, 41 ans, c'est pas la peine. Donc puis c'est vrai que maintenant on peut les laisser tout seuls à 18 ans et à quasi 18 ans et à 12 ans. Bah, je ne vais pas dire qu'à 12 ans elle est autonome, hein, mais c'est plus un nourrisson qu'il faut surveiller ou un enfant de 5 ou 6 ans qu'il faut surveiller. Donc franchement, je suis sauvée. Donc c'est pour ça aussi que je fais plus de loisirs créatifs qu'avant. Parce qu'avant, c'est vrai, quand on a des plus petits enfants, c'est des fois un peu plus compliqué de trouver du temps pour ces loisirs créatifs. Que tout le monde te dit, ah si, il faut trouver du temps. Il faut du temps, te consacrer du temps pour toi. Ouais, c'est bien, mais il faut le trouver. Donc quand les gens vous disent ça, ouais, c'est cool. Mais est-ce que tu travailles? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Enfin, quand on travaille, quand on rentre à la maison, il y a le ménage, il y a les enfants, il y a le repas, les courses, ceci, cela, les sports. Enfin, après, quand c'est des enfants comme ça, on est des fois taxis. Hein, donc voilà. Donc voilà, 2 enfants. Et c'est bien suffisant. Alors, question numéro 7. On a combien de minutes? Eh bien, on est déjà à 22 minutes. Alors, le E21. 21. Ici. Alors, question numéro 7. Quel est ton animal de compagnie? Alors, actuellement, j'ai un chat et 2 lapins. Donc, un chat et 2 lapins. Et en fait, j'ai 2 chats et j'ai un autre chat qui vient tous les jours à la maison. Donc, en fait, on lui donne à manger et à boire. Et il dort même dans le panier. Ou des fois, il rentre dans la maison. Enfin, mais c'est pas notre chat à nous. Mais bon, il squatte la maison. Et comme il y a eu à manger, ben, il revient à chaque fois. Moi, sinon, j'ai un chat. Donc, c'est... alors, son vrai nom, c'est Tigrou. Et d'ailleurs, elle est là. Elle dort. Et son vrai nom c'est Tigrou, mais en fait on l'appelle Chafou. Ouais, on l'appelle Chafou. Parce que quand elle était petite, ouais, c'est Tigrou, mais c'est une femelle. Hein. Les enfants avaient choisi Tigrou, donc c'est resté pareil. Parce que, bah ouais, elle a déjà 12 ans. Notre chat a déjà 12 ans. Et quand les enfants ont choisi le chat, ben... ils ont dit Tigrou sans savoir si c'était une femelle ou un mâle. Donc on a dit Tigrou, ok. Et finalement c'est devenu, on l'appelle Chafou parce que c'était vraiment ravagé. Et du coup on est resté sur Chafou. Donc maintenant en fait on appelle Chafou ou Tigrou, il répond aux 2 noms. Donc peu importe, il vient et après ça finit par la même chose. Hein. Tigrou, Chafou, enfin ça a le même son. Donc voilà, et on a les 2 lapins. Alors on a un lapin nain à tête de lion, donc avec une crinière un peu comme ça blanche. Et on a lui s'appelle Choupi
Et on a, c'est un mâle, et on a Bébou, le tout nouveau, ou un petit gris comme ça, un lapin nain aussi. Il y a un peu aussi une petite touffe, mais c'est pas une tête de lion, mais il y a une petite touffe aussi. Enfin bref, pardon, je vous ai bougé un petit peu. Et celui-là, et elle s'appelle Bébou. Donc, deux lapins nains qui se baladent dans la maison. Ils ont leur cage, hein, mais qui se baladent aussi dans la maison comme ça, de temps à autre, tout dépend. Tout dépend. Quand on est là, on les fait promener. Si on n'est pas là, bien sûr, ils restent dans la cage. Et voilà. Et avant, on avait aussi des hamsters. Mais j'en ai plus parce qu'en fait, j'en ai eu... j'ai pris un mâle et une femelle qui n'ont pas arrêté de faire des jeunes et des jeunes et des jeunes. Ça n'a pas arrêté. Et à chaque fois, j'allais les donner à l'animalerie parce que j'habite pas loin d'une animalerie. Donc, ils me rachetaient mes hamsters. Et à un moment donné, bah, la femelle, elle a été épuisée, quoi. Puis elle avait déjà 4 ans, je crois. 4 ou 5 ans. Donc, après, ça vit pas longtemps, des hamsters. Hein. Donc, du coup, maintenant, on est limité au lapin et au chat. Et avant, j'avais un chien, on a dû le faire piquer parce qu'elle avait 15 ans. C'était notre petite Buffy. Un petit bichon. C'était le premier bébé de la famille. Hein. Franchement, on l'a eu. On s'est installé avec mon homme. On a acheté la maison et on a acheté le chien. Donc, c'était le premier bébé de la famille. Et on l'a perdu il y a 3 ans maintenant. Ouais, 3 ans. Il y a eu 3 ans au mois de février. Ouais. Il y a eu 3 ans. Donc, et pareil, c'était son vrai nom, c'était Buffy. Et on l'appelait Cotiflon. Nous, on a l'art de donner des surnoms à nos animaux. On l'appelait Cotiflon. Donc, Cotiflon, c'est un peu le surnom de saucisson. Donc ça faisait bien hein, quand on criait dans le jardin, à place de crier Buffy, Cotiflon, saucisson, enfin bref. On avait un peu l'air bête, mais bon. C'est pas grave. C'est notre petit grain de folie. Donc voilà pour les animaux. Vous allez me prendre pour une folle hein, avec les noms des surnoms des animaux. On passe à la question 8. Es-tu plutôt diamant rond ou diamant carré? Alors, clairement, diamant rond. Clairement, de chez Clairement. Diamant rond à 1000% parce que diamant carré... Alors, j'aime bien diamant carré parce que le rendu est plus beau. Donc, par exemple, une toile personnalisée, je vais la prendre en diamant carré. Mais alors, il faut que les carrés soient super bien taillés, moi, je trouve. Parce que sinon, c'est une vraie galère. Ça pop, ça craque, ça saute. Non, moi, je suis team ronde et très rarement team carré. Vraiment, rarement. Ensuite, quel est ton thème préféré? Alors, certainement pas Harry Potter. Ça, c'est clair et net. Non, mon thème préféré, alors j'aime bien les Disney. J'aime bien Disney. J'aime bien Disney. Alors, j'ai toujours bien aimé Disney. Après, ça a accentué aussi le fait d'avoir des enfants parce qu'ils aimaient bien Disney aussi. Et puis, c'est un peu les dessins animés qu'on montre aux enfants. Et du coup, bah ouais, c'est resté, le Disney est resté comme ça dans mon thème favori, mon thème fétiche. Après, tout ce qui est enfantin aussi, hein, tout ce qui est kawaii, tout ce qui est amusant. Après, il n'empêche, il y a des paysages que j'aime bien. Hein. Comme là, j'avais vu une toile papillon, je l'ai prise d'ailleurs. Une toile papillon super belle. Et je suis désolée si vous entendez les enfants, mais il y a ma fille qui est avec sa copine ici en bas pour faire un travail sur un exposé. Et du coup, on les entend un peu crier. Je suis désolée. Hop. Mais ouais, plutôt thème Disney, princesse, animal, quelques animaux. J'aime bien aussi les gorgeous de temps en temps, mais pas trop, pas trop. Quand c'est les thèmes de Noël, ça me dérange absolument pas de prendre des trucs de Noël. J'aime bien Stitch, parce que bah, forcément ma fille adore Stitch, la folie du moment, ça, donc Stitch. Et après, je suis pas trop fan de tout ce qui est fleurs. Ça, je suis pas fan. Tout ce qui est fleurs. Alors, paysage, oui, mais alors plutôt, vous voyez, coucher de soleil. Mais alors, acheter une cabane dans les arbres, ça non. Ça, c'est pas pour moi. Ça, je suis pas fan. Alors, ensuite, on continue. Quel est ton plat préféré?
Alors, mon plat préféré. J'aime bien tout ce qui est à base de fromage. Ça, j'adore. J'adore. Franchement, j'aime trop. Maintenant, je suis pas quelqu'un de très difficile. J'aime tout. À part les moules. Je suis pas fan. Moi, sinon, les pâtes, j'aime bien le riz. Enfin, je suis vraiment pas difficile. Mais tout ce qui est à base de fromage, comme une fondue, une raclette, spaghetti bolo, j'aime bien aussi, des pâtes carbo, enfin, vous me donnez un beefsteak, j'aime bien, du filet américain frites. Alors, filet américain frites, ça c'est typiquement belge. Hein. En France, vous n'avez pas ça, filet américain. Mais c'est super bon. Ouais, je suis pas difficile. J'aime tout. J'aime tout. À part les moules. Même des huîtres, j'aime bien. Des huîtres, ça me dérange pas. Ah, attention, j'aime bien qu'elles soient gratinées. Escargot, je suis pas fan non plus. Mais bon, si je suis invitée qu'il y a ça, je vais pas en manger une douzaine. Hein, mais je vais en manger 5, 6 en me forçant un petit peu. Mais bon, les gens chez qui je vais, ils savent que j'aime pas. Donc, ils m'en donnent pas. Hein. Mais si maintenant, je devrais... que les gens ne le savent pas, ouais, je vais me forcer. Je suis pas du genre à dire, ah non, j'aime pas, il me faut autre chose, vous voyez. Ah non, je vais me forcer. Ça se fait pas de refuser quelque chose alors que vous êtes invité. Ça, ouais. Ça n'a pas été mon éducation de refuser quelque chose comme ça. On fait ça, manger, tu manges, quoi. Même si, je vais pas dire que je vais vomir, hein, mais même si vous me donnez des moules à manger, les moules, c'est vraiment quelque chose, je vais en manger 2, 3 comme ça pour faire honneur au plat, mais waouh. Je vais manger les frites, quoi. Pas les moules. Donc voilà. Ensuite, quel est ton dessert préféré? Alors, j'aime bien le fondant au chocolat. Fondant au chocolat, ça j'aime beaucoup. Ça j'aime. Après, tout ce qui est aussi à base de fruits, tout ce qui est tarte aux fraises, tout ça j'aime beaucoup. Ça j'aime. Donc ensuite, qu'est-ce que c'est? Quelle est ta saison préférée? Alors, ma saison préférée, c'est l'été. Je déteste l'hiver. Ça y est. L'hiver, j'aime pas du tout. Il fait trop froid. Je suis pas quelqu'un qui est faite pour les hivers. Le froid, le gel, j'aime pas. J'aime pas du tout. C'est pas mon truc. Maintenant, on est bien obligé de passer par là. En plus, ici en Belgique, on n'a pas le choix. Il fait toujours froid. On devrait vivre dans le sud de la France, je serais heureuse. On n'y va que pour les vacances. Donc, ma saison préférée, clairement, l'été. Quand il fait très très chaud. Très chaud. Alors, quelle est la région où tu habites? Bah, c'est la dernière question. La région où j'habite. Alors, j'habite en Belgique, à la frontière. Donc, à la frontière, près de l'île, la frontière lilloise. Donc, bon, je vais pas vous dire la ville, hein, parce que vous n'allez pas connaître. Mais j'habite dans ces environs-là. Donc, c'est pour ça que c'est pratique au niveau français et belge. Parce que je peux atteindre plusieurs pays. Et au niveau des courses, tout ça, c'est vraiment pratique. Parce qu'au niveau de l'alimentation, il y a des choses moins chères en Belgique. Il y a des choses moins chères en France. Et du coup, on peut pallier sur les deux côtés. Donc, voilà. Après, c'est un petit village hein, où j'habite. Enfin, un village. Non, c'est une ville. C'est une ville. Mais c'est pas des grandes villes comme Paris. Hein. C'est vraiment des petites villes. Je veux dire qu'il y a combien d'habitants 5000, 3000, 5000. Pas beaucoup. Hein. Pas énorme. Donc, voilà. J'ai pas réfléchi à qui c'est que j'allais taguer pour pour répondre à ces questions. Je vais taguer Clara de la chaîne Clara et CDP. Et je vais taguer Virginie de la chaîne Virginie, Céphile et oh, je sais jamais dire le nom de sa chaîne, je suis désolée, mais Virginie. Je vais taper ces deux-là. Donc Virginie, toi, je crois que tu fais essentiellement du point de croix, donc tu n'as qu'à tout transformer au niveau point de croix, plutôt qu'au niveau d'épée. Et Clara, elle, c'est essentiellement du DP. Elle fait pas beaucoup de point de croix, elle en fait quasiment pas.
Donc elle pourra répondre au niveau des P. Donc voilà, je vous tag toutes les deux les filles, donc Clara et Virginie, je vous ai tagué toutes les deux. Donc à vos réponses. Si vous voulez, je taperai toutes les questions dans la barre de description. N'hésitez pas, vous, si vous avez envie de répondre aux questions aussi, de le faire. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être tagué pour répondre aux questions. Ça me permettra aussi de vous connaître un peu plus. Moi, je vous souhaite à tous une excellente journée. Le tag est fini d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus. Bisous. Bye bye.